Tu as fui l'Italie. Incapable de vivre. Voilà un témoignage accablant contre toi venant de Pierre-Paul Ndo. Est-ce que oui ou non, il t'a pas donné 20 000 euros? Est-ce que tu lui as remis cet argent? Quel est même le combat de Marie? Voilà. Tu vas m'affronter, que vaux-tu? Même l'école, tu n'as pas fait. Tu ne sais même pas ni t'exprimer. Tu n'as pas le niveau. Quand on parle, je parle fort, je suis français, catégorie A, 4, ministère de la Justice, celui que tu côtoies. Je dis ça. Voilà. Moi, je dis ça. Je dis que Marie-Paul, tu n'as rien. Et tu ne ressembles à rien du tout. Et tu as les lèvres sont comme ça, là, comme la peau d'éléphant. Tu es qui? Tu parles aux gens, tu es qui? Moi, je peux me montrer, je suis belle. Moi, voici, je suis là. Voilà. Regarde-moi, je suis belle. Je le dis. Aura. Voilà. Excusez-moi, ça, ce sont des aléas du direct. Vous comprenez la colère. Je suis là. C'est quoi? On n'a pas peur de Marie-Paul. Voilà. Marie-Paul t'a toujours appelé pour parler en mal des gens. Moi, je suis comme ça. Marie-Paul, elle t'a appelé pour se plaindre. Tu lui as dit, ma soeur, laisse, je vais mener la médiation. Quel est ton problème? Tu veux quoi? Tu cherches quoi derrière mon mari? Tu veux quoi? Moi, tu m'as insulté quand je m'étais montré pour la première fois sur le direct de Narcisse Mbarga. Tu as dit, cette grosse-là, je t'ai vu à Genève, tu ressembles à quoi? Tu es moche. L'odeur qui dégageait de toi. Tu es moche. Moi, je te le dis, les gens ont peur de toi. Moi, à un moment, il faut que je sorte de l'anonymat. J'en ai marre. Des racailles, des poubelles comme des Marie-Paul, des ordures. Les gens veulent venir en Europe. Toi, tu fuis l'Europe, tu pars rester au Cameroun. Tu marches partout sur les couloirs des bureaux pour chercher de quoi vivre, de quoi manger. Moi, je travaille. Mon mari, il travaille. Il vous a montré, c'est ça. Attention, on fait les captures d'écran. Des idiotes comme ça, là. Une idiote qui ne vaut rien. Tu ne vaux rien, Marie-Paul. Tu m'as vu. Moi, je vais sortir de l'anonymat. J'en ai marre de vous. Des saletés comme ça, des calamités comme vous. Les femmes qui... Tu parles, tu as quelle référence? Tu n'as aucune référence. Les dents. Mon Dieu. Tu ne sais pas qu'ici en Europe, on met l'appareil dentaire. Tu ne sais pas ça? Voilà. Je vais prier donc Madame Zogo de se calmer. Vous voyez que les esprits s'échauffent. Cette dame a de la haine. Tous les témoignages que j'ai eus aujourd'hui vont dans ce sens. Une femme ayant de la haine. Elle déteste tout le monde. Elle en veut à tout le monde. Marie-Paul donne des leçons aux gens. Son fils est un drogué en Italie qu'elle a fait rentrer au Cameroun. Toujours témoignage de Ndo. Lorsque Marie-Paul va parler des familles des gens, elle a un fils drogué en Italie qu'on a rapatrié au Cameroun. Pierre-Paul Ndo l'a aidé à renvoyer cet enfant au Cameroun. Vous comprenez la colère même d'une femme qui est toujours une taiseuse, qui ne parle pas. Parce que tout le monde a peur de Marie-Paul Paul. Sauf Zogo. Elle dit, le direct, ça sera dévastatrice. Elle a cherché. Et moi, je suis prêt. Marie-Paul Paul, que vas-tu me dire? Tu n'as pas fait l'école. Moi, j'ai un master en droit. Je suis ancien commissaire de police, je l'étais au Cameroun. Je suis arrivé en France. J'ai travaillé, je me suis battu. J'ai commencé au bas de l'échelle pour nourrir ma famille. Celui qui est avec toi derrière, qui ne fout rien là. J'ai été garde du corps dans des sociétés de sécurité. J'ai fait du gardiennage dans des magasins, Decathlon, Sephora pour nourrir ma famille. J'ai acquis la nationalité française. Voilà mon parcours, je suis un exemple. J'ai eu un concours, catégorie A, ministère français de la justice. Je te mets au défi. Toi, tu es donc quoi? L'école, tu n'as pas fait. Le travail, tu n'as pas. Mais tu engueules tout le monde, tu insultes tout le monde. On appelle ça la gueule du fou. Seul un fou peut le faire. Que vas-tu me dire? Je ne t'ai jamais rien demandé. On ne s'est jamais vu si c'est né à Genève. La première personne qui m'a abordé, c'était toi en inbox. Je t'ai jamais abordé. Voilà, tu abordes tout le monde. Voilà, tu m'as abordé. On a eu un conflit. Et tu es revenu à la charte pour qu'on fasse la paix. J'ai accepté. Et maintenant, tu reviens pour qu'on fasse la guerre. Voilà. Donc, vous avez compris la colère de mon épouse qui met, s'il te plaît, je m'excuse auprès de nos followers et de tous ceux qui nous suivent. Mais vous comprenez que la tension a son comble.
Voilà. Avec des gens qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Voilà. Madame a plus de rage, bien sûr. Vous voyez les femmes, elle a de la rage. Vous avez compris. Mais par respect pour le peuple camerounais, pour nos institutions, parce que beaucoup de gens nous suivent, il était quand même de bon ton qu'elle fasse ce coup de gueule. Parce que tu ne peux pas insulter tout le monde, alors que quand tu te regardes dans un miroir, tu es un cauchemar et une calamité. Marie-Paul avait appelé. J'ai eu Marie-Paul au téléphone. Oui. J'ai dit, non, il faut vous, comme vous voulez la médiation, mon mari, il va appeler Guylaine, il va appeler, on a parlé. Elle a même parlé même de tout le monde, machin. J'ai dit, oui, il va faire la médiation. Mais à un moment que les gens arrêtent, tu n'as rien fait à Marie-Paul. Que Marie-Paul vienne avec les preuves où tu l'as inculpé. Voilà, je vais prier donc madame de me laisser continuer. Oui, merci continue. Chloé Vénus. Voilà, je vais prier madame de me laisser continuer, c'est direct. Comme vous le dites, mon épouse fait un témoignage. Tout simplement parce que j'ai essayé de ramener la sérénité, le calme et la paix au sein des patriotes. J'ai toujours appelé Marie-Paul Paul, on a échangé, je lui ai dit ma sœur, je suis avec tout le monde, je suis même passé dans des directs de tous les patriotes. Mais malgré ça, elle m'en veut toujours, on crève l'abcès aujourd'hui. Voilà, elle estime qu'elle est le tsunami, moi je suis 10 fois ce qu'elle est. Voilà, elle connaît mon parcours d'activiste. Voilà, je suis l'un des pères fondateurs de la BAS et j'ai renoncé. Au sein de la BAS, on me connaît, c'est moi qui ai conçu toutes ces idéologies, mais quand je me suis rendu compte que c'était du n'importe quoi, j'ai pris mes distances. Toi, tu es le tsunami. Tu sais ce que moi je suis? Moi, je suis la foudre. Moi, je suis la foudre. Je foudroie tout le monde. Voilà. Comme tout le monde a peur de toi, moi, je suis en face. Parce que les uns et les autres reculent que Marie-Paul, t'es qui? L'école, tu n'as pas fait. Tu ne payes pas de mine. Tu es une vestale au fait éteint. En bon français. Tu sais, c'est un nouveau mot, je t'apprends ça. Tu es une vestale au feu éteint, mais tu t'adresses à une sommité comme moi. T'as qui dans ta famille? Voilà ton fils qu'on a rapatrié au Cameroun, drogué, tu n'en parles pas. Les miens sont là. Mon fils est né, il va faire le bac, il a 17 ans, il joue, il est dans une académie de foot. Bientôt, il va porter les couleurs, soit du Cameroun ou de la France, il voudra. Celle qui suit est allée à l'école nationale d'athlétisme. Elle va courir pour les prochains Jeux olympiques, soit pour le Cameroun, ou pour la France. L'autre, elle pratique la musique. La musique, je paye. Elle est une grande danseuse de la musique classique. Voilà, mes enfants sont bien encadrés. Je suis un bon père, je vis chez moi. Mais où sont les tiens? En divagation. Tu as une fille au Cameroun, tu n'oses même pas parler d'elle. Tu n'oses même pas parler d'elle. Ton fils, Paul Ndo, t'a aidé à le rapatrier au Cameroun, drogué, vivant, squattant, errant partout. On doit dire non, un Camerounais, on ne le laisse pas comme ça. On l'a renvoyé au Cameroun, il a 18 ans. Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! Ta fille, elle est dans la misère, tu es déjà grand-mère. Et tu as une autre enfant ici qui est âgée de 35 ans. Tu ne parles pas de ça aux Camerounais. Tu ne parles pas de ça aux Camerounais. Toi qui t'estimes plus jeune que Malédi Guylaine Chapuis, tu as fait donc cet enfant, tu avais 5 ans. Bon, je vais continuer. Marie-Paul Paul. Marie-Paul Paul est passée au tribunal le 12 septembre 2019 pour extorsion de fonds auprès d'un arbitre international du nom d'Évariste. Menkwande. Voilà, je n'en dirai pas plus. Elle est passée le 12 septembre. On a voulu la mettre sous mandat de dépôt. Elle a payé une caution. Elle s'est fait payer une caution et maintenant elle comparaît libre. Il y a eu une deuxième audience, je crois le 26 septembre. Ni son conseil, ni elle ne se sont pas présentés parce qu'elle compte sur l'appui d'un ministre camerounais. Je ne sais pas où ils se connaissent. Voilà. Et du coup, ce ministre-là a dû payer cette caution. Elle ne s'est pas présentée. La prochaine audience est pour le 24 octobre au TGI de Yaoundé. Retenez cette date. Allez-y filmer. Voilà Marie-Paul qui monte des projets, qui est patriote, le patriotisme de Pakoti, Paul Biya, Ayoub Ayoub, des analphabètes, des vieilles rombières, des gens qui ont gâché leur vie, qui faisaient la prostitution en Italie, marchant avec des dealers et tout, qui racontent n'importe quoi. Marie-Paul Paul, quelqu'un t'a dit que toi tu oses t'attaquer au commissaire Zogo, tu vas voir, c'est la foudre. C'est la foudre. L'école, tu n'as pas fait, tu ne payes pas de mine, tu ne ressembles même pas à une femme. Voilà, mais toi tu parles des gens, tu as vu un peu là.
mon épouse. Regarde-toi quand tu parles des gens. Est-ce que tu t'es déjà regardé? Voilà. C'est toi qui appâtes tout le monde. Je ne vais pas parler de ce que tu fais au sein des patriotes. Voilà. Et je vais continuer sur toi en parlant même de ce lion indomptable qui allait te coucher sur un canapé à Sergi chez mon neveu Ngono Aristide Raoul, qui va prendre la relève de ce direct. Sur son canapé, pendant 2 semaines, il te couchait là. Puisque la maison de mon neveu Ngono Aristide Raoul n'a qu'une chambre, tu as passé 2 semaines là, dormant sur le canapé, te faisant tripoter par un ancien lion indomptable, qui est notre neveu aussi. À Sergi, tu te souviens, chez Ngono Aristide Raoul, où tu allais garer l'Infinity rouge que tu as volé en Italie. Je vais aborder ce dossier-là, de Marie-Paul voleuse de voitures. Voilà, quand elle dit aux gens qu'elle va vendre les voitures, c'est une voleuse. Elle est à la tête d'un gang. Monsieur le ministre qui soutient Marie-Paul, monsieur le président Biya, elle a une Infinity garée ici, rouge, volée en Allemagne, qu'elle ne peut pas renvoyer au Cameroun. Donc, je vous parle donc de ce procès qu'elle a eu. Elle a pris 9 millions à ce journaliste international qui a dirigé la dernière CAN. Tout l'argent que le malheureux a ramené de la CAN, Marie-Paul a raflé. Elle va lui écrire en inbox internet, tu es très beau. Tu es très beau, je t'aime, monsieur, tu es très beau, c'est monté, c'est descendu, je vends les voitures. Le gars est tombé dans le panneau. Comme elle a le remède dans la bouche, 9 millions dans l'eau. Dans l'eau. Et c'est pour ça que Marie-Paul est en justice. Et c'est pour ça qu'elle monte des projets. Parce qu'elle est acculée jusqu'au cou. Il faut qu'elle rembourse cette dette. Marie-Paul, on se connaît. On s'est déjà insulté. Tu sais que moi, j'ai le même caractère que toi. Je ne recule devant rien. Je ne peux pas avoir fustigé et dénoncé mes ex-camarades de la base. Et j'arrive au sein des patriotes. Ce qui est pire, je m'en accommode. C'est mal me connaître. Tu es qui? Tu es qui pour moi? Quelqu'un qui n'a pas fait l'école, une illettrée. Tu n'as pas de boulot, tu es une paresseuse. Tu es une arnaqueuse, une escroc, doublée d'une dévergondée. Que vas-tu dire me concernant? Nous ne nous connaissons pas. C'est la fibre patriotique. Tu as voulu t'accrocher sur moi. Chaque jour, tu as mon nom. Les premières vidéos, tu m'encenses. Maintenant, tu as de la haine parce que j'ai choisi de travailler avec une grande dame, Guylaine Chapuis, avec Ahmed Kamer, VP de Long.